Quelle est la limite entre passion et trahison? Cette question résonnait dans mon esprit alors que je marchais dans les rues illuminées de Paris. J'ai toujours été une femme passionnée, croyant fermement en l'amour véritable. Je m'appelle Juliette et je suis une cinéaste en quête de reconnaissance. Pourtant, je me trouvais coincée dans une relation confortable mais terne avec Antoine, un critique de cinéma qui admirait mon travail mais ne partageait pas la même ardeur. Antoine était un homme charmant, au regard profond et analytique, mais il me reléguait souvent au second plan. En contraste, Mathieu est entré dans ma vie, un acteur talentueux et énigmatique rencontré sur le tournage de mon nouveau projet. Dès notre premier regard, une alchimie indéniable s'est installée entre nous. Il émanait de lui une intensité magnétique qui m'attirait d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le tournage avançait rapidement, et chaque scène que nous partagions devenait un jeu dangereux entre l'art et la réalité. Mathieu semblait deviner chacun de mes pensées, et je me surprenais à désirer bien plus qu'un simple lien professionnel. Son aura mystérieuse attisait ma curiosité. Que cherchait-il réellement? Cette question m'obsédait alors que la tension entre nous ne cessait de croître. Un soir, après une journée épuisante de tournage, nous avons décidé d'aller voir un film dans un cinéma de quartier. L'ambiance sombre et feutrée semblait nous envelopper dans une bulle. À l'écran, les personnages vivaient des histoires d'amour et de trahison, tandis que mon cœur battait plus vite à mesure que Mathieu se rapprochait. Sa présence, chaude et intense, me faisait frissonner. Chaque mouvement de sa part, aussi subtil soit-il, me rendait nerveuse et excitée. Le film se déroulait, mais mon esprit était ailleurs. La proximité de ses mains, la tension palpable dans l'air, tout semblait orchestrer un moment que je pressentais comme décisif. Alors que les regards entre nous s'intensifiaient, la frontière entre la fiction à l'écran et la réalité semblait s'estomper. Que se passerait-il si je laissais la passion nous emporter? Lorsque la scène d'un baiser passionné apparut à l'écran, Mathieu se tourna vers moi. Ses yeux brillaient d'un désir qu'il ne cherchait même pas à cacher. C'était comme si le film reflétait notre propre histoire. Je ne pouvais plus nier ce qui se passait. Mon cœur battait à tout rompre. Ma respiration devenait plus lourde. Ce désir sur le point d'éclater me poussait à me demander si j'étais prête à franchir cette limite. Le film atteignait son apogée, et la tension entre nous devenait insoutenable. Mathieu s'approcha légèrement, et à cet instant, je sentis son souffle chaud sur mon visage. Il murmura quelque chose que je ne compris pas, mais son regard parlait bien plus que des mots. J'étais partagée entre ma loyauté envers Antoine et l'attraction irrésistible que Mathieu exerçait sur moi. Que voulais-je vraiment? Le monde autour de nous semblait s'évanouir. Le cinéma, le film, tout se dissolvait dans une brume de désir. Mathieu posa doucement sa main sur la mienne, et le contact de sa peau contre la mienne alluma une flamme insoupçonnée en moi. Mon conflit intérieur s'intensifiait. Je me retrouvais à lutter contre un désir qui semblait impossible à contenir. La scène finale du film approchait et mon cœur battait à tout rompre. Que se passerait-il si je me laissais emporter? La peur et l'excitation se mêlaient en mon esprit. L'écran s'illumina d'une explosion d'émotions et je réalisais que j'étais sur le point de prendre une décision qui changerait tout. L'obscurité du cinéma était devenue un refuge pour mes pensées confuses. Je voulais explorer cette nouvelle connexion, mais l'image d'Antoine continuait de me hanter. Il avait toujours été mon port d'attache, mais la passion que je ressentais pour Mathieu était une tempête impossible à ignorer. Le film prit fin, et la lumière du projecteur s'alluma, dévoilant la réalité que je tentais d'éviter. Mathieu me regarda, mêlant attente et anxiété, et je compris que le moment de choisir était arrivé. Que ferais-je? La peur de trahir se confondait avec l'excitation de l'inconnu. Je me levai, sentant l'adrénaline parcourir mes veines. La salle de cinéma était pleine, mais je ne voyais que Mathieu. Les voix autour de moi devenaient un écho lointain. Que se passerait-il si je m'autorisais à ressentir pleinement? Le doute et le désir s'entremêlaient, tissant une toile d'émotions qui m'engloutissait. J'ai décidé qu'il me fallait un moment seul pour réfléchir. Je quittai le cinéma, laissant Mathieu derrière moi. La brise fraîche de la nuit m'enveloppa, et je me demandais s'il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Le chemin dans la ville me parut plus long que jamais, chaque pas m'amenant à réfléchir au choix que j'avais fait. L'image de Mathieu continuait de danser dans mon esprit, tandis qu'Antoine s'effaçait comme une ombre lointaine. Que désirais-je vraiment?
Qu'étais-je prête à sacrifier au nom de la passion? La ville de Paris, avec sa beauté et ses mystères, semblait refléter mon dilemme intérieur. En marchant, je réalisais que la nuit était encore jeune et que j'avais besoin de réponses. Que se passerait-il si je suivais mon cœur? Cette question ne cessait de me tourmenter. La passion et l'infidélité formaient une danse délicate, et j'étais sur le point de choisir le rythme à suivre. Je finis par arriver à un café que je fréquentais autrefois. Les tables étaient pleines, mais j'avais besoin d'un moment de solitude. Je commandai un café et m'installai dans un coin, observant les gens autour de moi. La vie continuait, indifférente à mon tourment intérieur. Que faire maintenant? L'arôme du café m'enveloppait tandis que je me perdais dans mes pensées. La vie était faite de choix, chacun d'eux façonnant qui nous sommes. L'idée de perdre Antoine, même si notre relation stagnait, me troublait. Mais l'attraction pour Mathieu était indéniable. Qu'est-ce que cela signifiait pour moi? En regardant la ville à travers la vitre, je compris que la réponse était plus proche que je ne le pensais. La passion n'était pas qu'un désir physique, elle reposait sur une connexion émotionnelle. Que voulais-je vraiment? La réponse commençait à se dessiner en moi, et je savais qu'il fallait y faire face. La nuit s'étirait, et je continuais de me questionner. Le café se vidait peu à peu, et je me demandais si j'étais prête à suivre mon cœur. Que se passerait-il si je laissais la passion l'emporter? La réponse pourrait tout changer. Je continuais à réfléchir tandis que la ville s'illuminait sous la lumière de la lune. Mon cœur battait au rythme de l'incertitude face à ce qui m'attendait. Que ferais-je ensuite? La nuit était pleine de possibilités, et je devais décider quel chemin suivre. Ce qui comptait réellement, c'était le choix que j'allais faire. La passion pouvait être libératrice, mais elle pouvait également entraîner des conséquences auxquelles je n'étais peut-être pas prête à faire face. Que devais-je faire maintenant? La réponse était entre mes mains, et je devais la trouver. Le temps passait, et je savais que je ne pouvais plus repousser cette décision. La question de la trahison et du véritable amour devenait de plus en plus claire. Un chemin se dessinait, et j'étais sur le point de découvrir lequel suivre. Alors que le café se vidait, les bruits de la ville devenaient une toile de fond lointaine, comme si l'univers était en pause pour me permettre de réfléchir. Les lumières de Paris scintillaient, chacune racontant une histoire, et je me demandais si la mienne était sur le point de changer. Le serveur, un jeune homme avec un sourire chaleureux, déposa un croissant frais devant moi, et l'arôme de beurre fondu me rappela les petits plaisirs de la vie, des plaisirs que j'avais négligés. Les passants défilaient sur le trottoir, riant et échangeant des conversations animées. Une jeune femme en robe rouge, un couple de personnes âgées se tenant la main, un artiste dessinant le paysage. Chaque scène ressemblait à un extrait de film, et moi, perdu dans mon propre scénario, je me demandais si je devais permettre à mon histoire de prendre une nouvelle direction. Mon téléphone vibra, interrompant mes pensées. C'était un message d'Antoine, me demandant où je me trouvais. Le réconfort de sa présence, même à distance, me ramenait à la réalité. Il avait toujours été un refuge, mais l'idée d'un amour sans passion me rendait nerveuse. Je repensais à Mathieu, à son regard intense et à la manière dont il semblait voir au-delà des apparences. Il n'était pas qu'un acteur. C'était un mystère que j'avais envie de percer. Et si la passion que je ressentais pour lui était la clé pour enfin me retrouver? Le dilemme grandissait, tout comme l'urgence de prendre une décision. Je me levai, déterminée. Il était temps d'affronter la vérité. Que voulais-je vraiment? La réponse ne se trouvait pas dans le confort de la sécurité, mais dans l'audace de vivre intensément. Je quittais le café, l'esprit en ébullition, rempli de possibles. Les rues de Paris, éclairées par la lune, semblaient m'inviter à avancer. Je marchais en direction du studio où Mathieu se trouvait encore, l'adrénaline courant dans mes veines. La ville, avec son charme et son histoire, était une invitation à la liberté, et j'étais prête à embrasser tout ce que cela signifiait. Le choix entre Antoine et Mathieu n'était pas seulement une question d'amour, c'était une réflexion sur qui je voulais être et ce que j'étais prête à risquer. Le studio était éclairé, et la musique douce qui s'échappait des fenêtres m'enveloppa comme une promesse de renouveau. Je savais que ma décision n'allait pas seulement transformer ma relation avec Antoine, mais qu'elle allait aussi définir mon chemin en tant que cinéaste et en tant que femme. La passion n'était pas une trahison, c'était une opportunité de redécouvrir la vie que je désirais. Lorsque j'entrai enfin, je vis Mathieu discuter avec l'équipe. Il se tourna vers moi et nos regards se croisèrent.
Le monde autour de nous sembla s'effacer. Et à cet instant, la réponse que je cherchais devint limpide. La passion n'était pas une erreur. C'était la vie qui battait en moi, réclamant d'être vécue pleinement. Et à ce moment-là, j'étais prête à affronter les conséquences. La musique envoûtante semblait résonner au même rythme que mon cœur alors que je m'approchais de Mathieu. Il avait cette manière de rendre tout plus intense, et sa présence était une invitation impossible à refuser. Mais alors que je m'avançais, un bruit soudain brisa l'instant. Une dispute animée éclata entre deux membres de l'équipe. La tension dans l'air devint palpable. « Ce projet n'est pas juste pour toi, Clara !» cria l'un des assistants, débordant de frustration. « Nous sommes tous investis dans ce film !» Un frisson me parcourut. La rivalité entre ces personnalités créatives menaçait d'exploser, et je pouvais me retrouver mêlée à cette bataille. Mathieu me lança un regard inquiet, mais cette distraction était presque bienvenue. Elle me donnait une raison de temporiser. « C'est vraiment ce que tu veux ?» La voix d'Antoine résonna dans mon esprit. Alors que la dispute s'intensifiait, je réalisais que ce n'était pas seulement mon attirance pour Mathieu qui était en jeu, mais également mes ambitions. Je voulais être reconnue, non pas simplement comme la petite amie d'Antoine, mais comme une réalisatrice à part entière. Je pris une profonde inspiration et décidai d'intervenir. « Calmez-vous, tout le monde, on peut régler ça ensemble. » Ma voix était plus ferme que je ne l'avais imaginé, attirant tous les regards sur moi. En avançant d'un pas, je compris que le véritable conflit n'était pas entre eux, mais en moi. Que voulais-je vraiment ? La réponse commençait à se dessiner, et le courage dont j'avais besoin pour embrasser cette vérité était sur le point d'être testé. Nous devons trouver un équilibre, ajoutai-je, sentant le regard soutenant de Mathieu posé sur moi. Une attente mêlée d'encouragement. La dispute s'apaisa, et le silence, lourd, permit à mes mots de prendre racine. « Clara a raison », admit l'un des assistants, son ton adouci. « On est tous là pour que ce projet fonctionne, mais on doit apprendre à respecter les idées de chacun. » Un murmure d'approbation traversa le groupe, et peu à peu, la tension s'évapora. Mathieu se rapprocha, et sa présence me donna une impulsion supplémentaire. « Si on travaille ensemble, on peut faire de ce projet quelque chose de vraiment exceptionnel, » dit-il, son regard intense m'invitant à continuer. « Répartissons les tâches et écoutons les suggestions de chacun. » L'atmosphère changea. Les membres de l'équipe commencèrent à partager leurs idées, et je réalisais qu'au milieu du chaos, il y avait une place pour ma voix. La pression du délai pesait toujours, mais au lieu de ressentir de la peur, une détermination nouvelle grandissait en moi. Chaque nouvelle idée partagée renforçait ma conviction. Je n'avais pas à rester dans l'ombre d'Antoine. Je pouvais briller par moi-même. L'équipe s'unissait enfin, et mon chemin de découverte personnelle s'entrelaçait avec la quête de réussite du projet. Il était temps de m'affirmer, de revendiquer ma place. La route qui m'attendait ne faisait que commencer. Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas, interrompant l'énergie positive qui s'était installée. C'était Antoine, le regard désorienté, la respiration haletante. Il ne ressemblait plus à lui-même, mêlant panique et soulagement dans une expression troublante. « Il faut qu'on parle », dit-il, et sa voix retentit comme un cri au milieu des murmures de l'équipe. Tous se figèrent, suspendus à ces mots, alors que l'attente emplissait l'air. Mathieu se tourna vers lui, visiblement perplexe. « De quoi parles-tu » Antoine hésita, mais dans un élan de courage, il lâcha. « Je ne suis pas celui que vous croyez. Le projet, l'entreprise, tout cela est en danger. » Un choc traversa la pièce. Mon cœur s'emballa, alors que tous les regards se tournèrent vers Antoine, cherchant à comprendre si c'était une manœuvre ou une vérité effrayante. La tension devint presque tangible, et je sentis l'inquiétude grandir en chacun de nous. « J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, » continua-t-il, la voix tremblante. « Et maintenant, ils me poursuivent. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Le poids de cette révélation écrasa l'espoir qui s'était installé quelques instants plus tôt. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous ? La lutte n'était plus seulement pour le projet, elle devenait une question de survie. La détermination qui m'avait animée jusque-là se mêlait maintenant à une peur sourde. Les réactions furent immédiates.
Mathilde, habituellement si confiante, écarquilla les yeux de stupéfaction, tandis que Pierre, toujours pragmatique, posa une série de questions précises pour évaluer l'ampleur du problème. « Qu'as-tu fait, Antoine? Qui te poursuit ?» La gravité dans sa voix résonnait dans toute la pièce. Antoine fit un pas en avant, le visage marqué par un combat intérieur. « J'ai modifié des informations dans le système. Je pensais que c'était la bonne chose à faire, mais ils l'ont découvert. Et maintenant, je risque de vous mettre tous en danger. » Un murmure parcourut le groupe. La camaraderie que nous avions construite pendant des semaines se désintégrait au fil de ces aveux. J'eus l'impression que les murs se refermèrent sur nous, et la confiance qui nous unissait jusque-là semblait prête à se rompre. « Tu dois nous aider à comprendre, » dis-je, sentant l'urgence de reprendre le contrôle de la situation. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. C'était Clara, le visage marqué par un fardeau évident. « J'ai tout entendu. Nous devons agir maintenant, sinon nous n'aurons aucune chance. » La tension monta d'un cran. Les alliances que nous avions forgées allaient être mises à l'épreuve, et la loyauté de chacun serait testée. Ce qui n'était au départ qu'un projet devenait un jeu dangereux et potentiellement fatal. L'adrénaline bouillonnait dans mes veines. Une détermination croissante me poussait à agir, surpassant ma peur. Sans réfléchir davantage, je m'avançais vers le tableau blanc où nous avions esquissé notre plan. Nous devons être proactifs. Si nous ne prenons pas les devants, nous serons les prochains sur leur liste. Mathilde, encore sous le choc, commença à assembler les pièces du puzzle. Nous pourrions utiliser les informations dont nous disposons sur eux, créer une diversion, quelque chose pour détourner leur attention. Sa voix, désormais plus assurée, traduisait une transition de l'incertitude à la stratégie. Je regardais autour de moi, observant les visages marqués par la peur, mais aussi par une étincelle d'espoir. Paris, la ville des Lumières, devenait le théâtre d'une bataille où chaque décision comptait. Nous étions à la croisée des chemins, et je savais que cette nuit allait redéfinir non seulement le projet, mais nos vies entières. Pierre, toujours méthodique, esquissa les grandes lignes d'un nouveau plan. Si nous travaillons ensemble et répartissons les responsabilités, nous avons une chance. Clara, tu t'occupes des communications. Mathilde et moi, nous gérerons la logistique. Antoine, il faut absolument que tu effaces toute trace de ce que tu as fait. Le poids de la responsabilité s'abattit sur moi, mais au lieu de me paralyser, il m'insuffla une force nouvelle. Nous sommes dans le même bateau. Ce que nous faisons maintenant définira notre avenir. Mes mots résonnèrent avec une conviction que je ne m'attendais pas à avoir, et je vis une lueur de détermination s'allumer dans les yeux de mes compagnons. En un instant, le doute se dissipa. Chacun d'entre nous évoluait, se transformant face à l'adversité. Ce qui avait commencé comme un simple projet devenait une alliance solide, prête à affronter l'inconnu. L'adrénaline battait dans mes veines, me poussant à agir. Je m'avançais vers le tableau blanc, là où notre stratégie prenait forme. Nous devons prendre les devants. Si nous ne le faisons pas, nous serons les prochains sur leur liste. Mathilde, encore sous le choc, commença à relier les points. Nous pourrions utiliser les informations que nous avons contre eux, créer une diversion, quelque chose qui les détourne de notre piste. Sa voix, maintenant plus assurée, traduisait une transformation de l'incertitude en stratégie. Pierre, fidèle à lui-même, dessina rapidement les contours d'une nouvelle tactique. Si nous restons coordonnés et que chacun fait sa part, nous pouvons nous en sortir. Clara gère les communications. Mathilde et moi, on s'occupe de l'organisation matérielle. Antoine efface l'épreuve immédiatement. La responsabilité pesait lourd, mais cela m'encourageait davantage. Nous sommes ensemble. Ce que nous faisons maintenant changera tout. Je sentis une énergie collective émerger, galvanisant l'équipe. Puis, le téléphone de Pierre vibra. Un message s'afficha. « Nous sommes plus proches que vous ne le pensez. » L'atmosphère changea immédiatement. Chaque seconde devenait cruciale. « Mathilde !» lance la diversion. « Pierre, rassemble le matériel. On bouge maintenant. » L'urgence nous emporta, et sans hésitation, nous nous mîmes en mouvement. Le compte à rebours pour le dénouement avait commencé, et nous n'avions pas une minute à perdre. La salle se transforma en un quartier général improvisé. Mathilde manipulait les appareils avec une aisance impressionnante, tandis que Pierre supervisait les préparatifs, son regard concentré et résolu. Quant à moi, j'étais au bord d'un gouffre émotionnel.
Mais je savais que nous n'avions pas le droit à l'erreur. Quand Mathilde activa la première partie de la diversion, une explosion de lumière illumina la nuit. L'éclair d'espoir nous donna l'élan nécessaire pour aller plus vite. Mais quelque chose clochait. Une ombre se déplaçait rapidement dans notre direction. « Ils sont là !» criai-je, la panique prenant le dessus. La porte s'ouvrit soudain avec fracas. À notre grande stupeur, Antoine entra avec un sourire glacial. « Désolé, mais vous n'avez jamais eu de chance. » Le choc me cloua sur place. C'était comme un coup de poing en pleine poitrine. Mais au lieu de céder à la peur, une rage brûlante s'éleva en moi. C'était le moment décisif. Nous n'avions plus le choix. Nous devions riposter, coûte que coûte. « Non, Antoine, tu ne peux pas nous trahir comme ça. » La voix qui s'échappa de ma bouche était ferme, presque méconnaissable. Dans un acte de désespoir, je lançai l'un des dispositifs préparés par Mathilde dans sa direction. L'objet heurta le mur, déclenchant une réaction en chaîne qui déstabilisa tout l'environnement. Le chaos s'installa, mais au milieu de cette tourmente, je sentis une transformation intérieure. Je n'étais plus cette femme hésitante et incertaine. J'étais devenue la leader que je devais être. Ensemble, nous avons riposté, et le dernier affrontement s'engagea. Lorsque la poussière retomba après la bataille, le poids des choix que nous avions faits devint palpable. Antoine, maintenant vaincu, était la preuve vivante du coût de la trahison et de la valeur de la loyauté. Mathilde et Pierre, debout à mes côtés, étaient épuisés, mais leurs regards reflétaient une détermination renouvelée. Nous étions devenus plus que de simples alliés. Nous étions une famille forgée par l'adversité. Les cicatrices que nous portions étaient les témoins silencieux de notre lutte, mais elles symbolisaient aussi notre résilience. Le monde autour de nous changeait, et nous savions que les graines d'espoir plantées aujourd'hui fleuriraient demain. Ainsi s'achève cette aventure intense et riche en émotions. Mais l'histoire de Juliette n'est que le commencement. Si cette intrigue vous a captivé, ou si vous vous êtes imaginé face à un dilemme similaire, ne manquez pas les prochaines vidéos de la chaîne où nous continuerons à vous proposer des récits fascinants qui touchent le cœur et l'esprit. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouveauté. De nombreuses autres histoires émouvantes, pleines de rebondissements et de leçons profondes, vous attendent. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre avis. Que feriez-vous à la place de Juliette? Nous sommes impatients de connaître vos réflexions. Aimez la vidéo, partagez-la avec ceux qui pourraient aimer cette histoire et rejoignez notre communauté passionnée par les grandes narrations. À très bientôt pour une nouvelle aventure. Vous ne voudrez pas manquer ce qui vous attend.